du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous concède une nouvelle semaine, chers frères et sœurs. Disons-lui merci pour les dons que nous recevons de lui. Disons-lui merci pour tous ces moments où nous avons expérimenté sa main dans notre vie. Demandons-lui humblement pardon pour les moments où nous avons péché, pour le moment où nous avons offensé notre Dieu. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. En ces jours-là, Moïse monta des steppes de Moab au mont de Nebo, sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galate jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Négev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevait le jour de deuil de Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël lui obéirent. Il fit ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Il ne s'est pu lever en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face, que des signes et des prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout le pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les filles des hommes. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous redirai ce qu'il a fait pour mon âme,
Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Alléluia, Alléluia, dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée. Sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merveilleuse et pleine d'espérance, ces paroles de Jésus, cette promesse de notre Seigneur, une présence du Seigneur, une présence réelle. Elle n'est pas eucharistique, c'est-à-dire elle est non sacramentale, mais oui, une présence réelle. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le Christ présent au milieu de nous. Il faut donner de la valeur à cette autre présence du Seigneur parmi nous. Il n'est pas seulement présent dans l'Eucharistie. Le Christ est présent parmi nous. Il a voulu rester présent parmi nous. Et dans ce cas, il est présent dans la communauté, mais pas n'importe quelle communauté. Il ne suffit pas d'être réunis. Il faut être unis, réunis en son nom, c'est-à-dire réunis pour lui, réunis avec lui, réunis avec la charité entre nous, réunis en amour réciproque. Si les familles, si nous revenions dans l'église primitive, où l'église était domestique, nous saurions donner de la valeur à cette présence du Seigneur au milieu de nous. Si les familles redevenaient des églises domestiques comme à l'origine. À l'origine, il n'y avait pas de tabernacle. Celui qui était chargé de célébrer la fraction du pain le faisait et il se partageait ce pain. Il n'y avait pas de tabernacle. Ils étaient unis et le Seigneur était présent. Il y avait union au nom du Seigneur, comme le Christ le voulait. Si dans nos familles, nous reconsidérons l'union comme une présence réelle de notre Seigneur, notre société serait différente. Nous ne donnons pas beaucoup de valeur à l'unité, à l'union dans nos familles, union dans nos foyers, union dans notre société, union dans notre patrie, dans notre église. Et cette unité ne s'obtient que dans l'amour. Et l'amour a ses règles. Par exemple, le pardon qui se demande avec humilité
et le pardon qui se donne avec générosité. Demander pardon et donner le pardon. Pardonner avec générosité et demander pardon avec humilité. C'est une des règles de l'amour. Et quand nous cherchons l'union autour de nous, quand nous voulons rendre présent le Christ autour de nous, une des caractéristiques, un des éléments, c'est ce pardon réciproque. Je te pardonne. Je te demande pardon parce que je ne suis pas parfait. Je te pardonne avec générosité et avec humilité, je te demande pardon. Le pardon est un élément essentiel pour l'unité. Si nous vivons avec des cœurs remplis de rancœur, si nous vivons avec des cœurs remplis de colère, si nous vivons avec des cœurs qui pèsent, nous ne pouvons pas rendre présent le Seigneur au milieu de nous. Tourne la page. Pardonne ton frère. Demande-lui pardon parce que toi aussi, tu es un offenseur. Nous sommes en même temps des offensés et des offenseurs. Demande pardon avec humilité. Donne le pardon avec générosité. Un autre élément qui favorise l'unité dans les communautés. Mets-toi à la place de l'autre. Essaye de comprendre les circonstances de l'autre. Peut-être qu'il a passé une mauvaise journée. Peut-être qu'il vit des moments difficiles et que l'offense qu'il te fait est due à ces circonstances. Peut-être son âge pour les personnes âgées. Pour ces personnes qui vivent avec des personnes âgées, l'âge fait souvent que ces personnes âgées perdent un peu la tête. Mets-toi à la place de l'autre. Peut-être qu'il vit des moments d'angoisse dans son travail s'il en a, ou alors s'il est à la recherche d'un emploi. Nous devons essayer de nous mettre à la place des autres, à la place de ceux qui vivent avec nous. Mets-toi à sa place, essaye de le comprendre. Une autre caractéristique, un autre élément pour favoriser l'unité. Ne limite pas ton amour à ceux que tu apprécies. Essaye d'aimer tout le monde. Essaye d'aimer tous ceux-là qui vivent autour de toi. Et même ceux qui vivent loin de toi. Essaye d'aimer tout le monde. Un amour qui n'est pas égal à toutes les personnes. Tu ne dois pas aimer, par exemple, ta femme. Tu ne dois pas aimer la voisine plus que l'amour que tu donnes à ta femme. Tu ne dois pas aimer les enfants du voisin plus que tes propres enfants. Mais tu dois aimer tout le monde. Il y a des degrés en amour. Il y a une hiérarchie en amour. Et le Seigneur nous demande d'aimer tout le monde comme lui-même nous a aimés. Donc, chers frères et sœurs, ces détails de la charité rendent possible la présence du Seigneur au milieu de nous. Quand le Christ est présent au milieu de nous, il y a la paix. Quand Dieu est présent au milieu de nous, tout va bien. Nous ressentons un environnement paisible parce que le Seigneur est au milieu de nous. Travaillons pour l'unité. Travaillons pour rendre possible la présence de notre Dieu dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos patries, dans notre église. Avec tant de confusion dans cette église, travaillons pour l'unité. Unité dans la vérité, unité dans le pardon, mais travaillons pour l'unité, pour que nous favorisions la présence du Seigneur au milieu de nous. Que Dieu nous aide, que le Christ qui veut être présent, que le Christ qui veut nous accompagner chaque jour, nous aide à ouvrir nos cœurs pour travailler pour l'unité, avec le pardon, en se mettant à la place de l'autre, en aimant tout le monde comme le Christ lui-même nous a aimés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos humbles prières vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape,
pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message qu'ils ont reçu de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence, toutes les tensions, toutes les guerres entre les peuples, dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale. Lui qui est le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nous tous ici réunis, pour que le Seigneur nous aide à pouvoir travailler pour l'unité, pour rendre l'autre Seigneur présent au milieu de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Daniel et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève Le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.